Donc si je récapitule, tu vas recevoir tout de suite le lien de paiement en 3 fois comme on vient de convenir. Tu vas ensuite recevoir directement dans la foulée tes accès avec ton espace membre à l'accompagnement. Et puis bienvenue encore parmi nous Frédéric. À très bientôt, merci. Hello, c'est Pierre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble et répondre à la question: c'est quoi un closer? Parce que oui, le mot closer s'est démocratisé depuis ces dernières années, notamment en France. C'est un mot qui vient des États-Unis. Alors un closer, c'est finalement une personne, un commercial. On dit closer puisque on entend souvent l'expression close the deal, donc terminer la vente. Et donc un closer, ça va être un commercial indépendant. Ce n'est pas une personne qui est salariée dans une entreprise comme un VRP, comme un commercial qui est dans un bureau. C'est souvent une personne indépendante, donc qui a son compte, soit en auto-entreprise, soit qui a sa propre société et qui va prendre des appels pour d'autres entreprises. Donc c'est une personne qui est généralement payé uniquement à la commission, c'est-à-dire qu'il n'a pas de salaire fixe et il va prendre des commissions sur chaque vente qu'il va réaliser. J'ai dans mon entourage de nombreuses personnes qui ont fait le choix de devenir closer. Ça ne demande aucune compétence particulière si ce n'est avoir du relationnel et se former à la vente. L'avantage d'être closer, ça va être de pouvoir prendre ses appels depuis n'importe où, puisqu'il suffit d'avoir un téléphone et généralement une connexion internet pour faire par exemple des appels sur Zoom ou sur WhatsApp, et donc de faire les appels pour d'autres entrepreneurs ou d'autres influenceurs comme on les appelle dans le milieu de l'infoprenariat. Donc avec son simple téléphone et des compétences en closing, en vente, on va pouvoir générer de nombreuses commissions et ça peut atteindre les 5 000, 10 000 voire plus tous les mois en termes de chiffre d'affaires réalisé par un closer. Je viens de vous présenter les avantages si vous souhaitez devenir un ou une closeuse, mais quels sont les avantages maintenant si vous regardez cette vidéo et que vous êtes comme moi chef d'entreprise et que vous souhaitez recruter un closer. Donc le premier avantage, comme on l'a vu juste avant, ça va être de ne pas forcément prendre de risques puisque vous allez payer uniquement votre closer ou votre closeuse si il ou elle a une vente, donc seulement au résultat. Donc il va être commissionné, vous allez négocier avec lui en amont les montants de commission sur vos offres, tout simplement. Il va également pouvoir donc prendre tous les appels entrants vers votre entreprise, donc ça va vous enlever cette tâche de devoir appeler, répondre aux clients et les rappeler derrière aussi. Il va également pouvoir faire la partie de relance client, donc tout ce qui va être les follow-up, donc de rappeler les listes que vous avez déjà, les anciens prospects que vous avez déjà eu, que vous n'avez pas convertis, il va pouvoir les rappeler un par un, pouvoir faire le point, voir leurs besoins actuels et pouvoir leur proposer également une offre. Également, si vous recrutez un closer, je vous recommande de lui donner également la possibilité d'intégrer vos groupes, si vous avez des groupes, des réseaux sociaux, pour qu'ils puissent générer leurs propres opportunités depuis vos groupes. Donc ça va être hyper intéressant également, puisqu'il va pouvoir se générer ses propres opportunités et il ne faut pas qu'il soit comme ça la bouche ouverte à attendre que vous lui donnez des leads pour faire des appels. Un vrai closer, à mon sens, c'est une personne qui va également être investie avec vous pour votre entreprise, qui va démarcher dans d'autres groupes et qui va générer ses propres opportunités en plus de celles que vous allez lui donner. De mon expérience, puisqu'on a recruté et on a testé de nombreux closers, c'est vrai que je vous recommande vraiment d'avoir une personne qui a la même vision, qui a les mêmes valeurs que votre entreprise. Ça, c'est hyper important. De plutôt regarder la personnalité, regarder également ses compétences, son expérience dans la vente, mais même une personne qui peut être très débutante au départ, mais qui a faim, qui a l'envie et qui a ce côté relationnel, vous allez pouvoir ensuite faire des scripts avec elle ou lui, pouvoir ensuite donc l'entraîner, pouvoir le ou la former pour qu'il puisse connaître vos offres par cœur. Je vous recommande également, si vous vendez par exemple des formations, de lui offrir la formation pour qu'il puisse vraiment s'en imprégner. Ça va être beaucoup plus simple pour elle ou pour lui au téléphone quand il va avoir un prospect, de lui parler du produit. Et enfin, il faut avoir une personne qui soit vraiment dévouée pour vous, donc avec la vision et les valeurs, mais également une personne qui va être 100% avec vous, c'est-à-dire que nous on a déjà pris des closers qui travaillaient pour d'autres entreprises en parallèle et c'est vrai que des fois ça peut être compliqué, notamment au niveau de son agenda. Si un client va réserver un créneau par exemple le lundi à 10h et que le closer a déjà un rendez-vous, ça peut des fois
être compliqué. Donc soit vous en avez plusieurs et dans ce cas-là, les closers peuvent travailler pour plusieurs entreprises, ou alors vous avez vraiment un closer qui ne travaille que pour vous et il va être 100% avec vous. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des problématiques qu'on rencontre sur le marché, c'est qu'il n'y a pas assez de closers par rapport à la demande qu'il y a. Et également, les closers qu'il y a ne sont pas forcément tous bons et vont également pouvoir se disperser. Donc ça va être un petit peu ça aussi. On a parlé des avantages, donc le fait de ne pas prendre de risques puisqu'ils sont payés uniquement à la commission, mais les désavantages aussi, vu qu'ils sont payés à la commission et qu'ils ne sont pas salariés de votre entreprise, qui sont freelance finalement, eh bien ils vont pouvoir très facilement changer d'entreprise s'ils reçoivent une offre meilleure ailleurs. Donc mon conseil également, ça va être de vraiment leur donner des commissions intéressantes par rapport à vos offres pour qu'ils puissent vendre un maximum et qu'il puisse bien sûr se rémunérer, gagner de nombreuses commissions, comme ça il va rester avec vous, il va continuer, il va se donner encore plus. Si vous êtes intéressé à vous former en closing, n'hésitez pas à regarder dans la description, on a mis des liens pour vous former sur la partie vente, sur la partie acquisition, sur la partie tunnel de vente. Donc toutes ces compétences-là sont vraiment des compétences, notamment si vous débutez, que vous n'avez pas de business et que vous avez vraiment cette envie, ce relationnel, sachez qu'il y a de nombreux demandeurs et que moi-même j'ai des contacts qui en recherchent actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter également, à réserver un appel avec nous si vous souhaitez devenir closer ou même si vous êtes déjà closer et que vous cherchez une entreprise pour laquelle vendre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que maintenant ce mot closer sera beaucoup plus familier pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à la partager à un ami. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne où on va partager de nombreux tutos, de nombreux sujets par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au business en ligne, par rapport au tunnel de vente. C'était Pierre de tunnel-de-vente.com. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.